Suite de l'exercice avec la courbe. Donc, pour commencer, je vous propose d'augmenter le nombre de cellules un peu, ce qui vous permettra aussi, si vous ne l'avez pas fait, de voir un peu l'influence qu'a la courbe sur les formes, sur les personnes. Donc en fait l'idée là de l'exercice d'aujourd'hui, enfin de maintenant, c'est de donner du volume à cette façade. Donc pour cela on va utiliser une fonction qui s'appelle move, qui va opérer une translation du motif vers un vecteur donné. Donc en fait on va prendre la géométrie du scale et on va la déplacer vers le haut par défaut, parce qu'on va lui donner aussi une direction. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit perpendiculaire à la façade. Donc, dans le menu vecteur, on va choisir un vecteur Y, qu'on va brancher sur Motion. Donc, automatiquement, vous pouvez voir que les éléments se réalignent. Donc, on va pouvoir lui donner un facteur. Donc, c'est un slider. Je vais mettre un slider de 2, par exemple, que je vais pouvoir placer là. Donc là, vous pouvez voir que en modifiant le slider, je vais à l'intérieur de la façade. Et à 0, je m'aligne avec. Donc je peux aussi, grâce à ce qu'on appelle sur le facteur unit, en cliquant droit, dans le module d'expression, enfin, l'expression ça permet de donner des petites formules mathématiques, d'inverser les éléments. Donc si je tape "-x" ici, et que je valide, la façade, enfin les éléments vont aller vers l'extérieur. Donc maintenant on va créer une surface qui va relier ces deux éléments de courbe, c'est-à-dire le scale et la source de base des éléments. Donc en fait, pour faire cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle ruled surface. C'est ça. Donc on va relier deux courbes. Donc la courbe qu'on a reliée, c'est le move, courbe A. Et la courbe B, en fait, c'est la cellule d'origine des hexagones. Et on va automatiquement avoir donc les éléments qui se relient. Donc on peut masquer le plan d'origine. Donc pour cela, c'est assez simple. On revient ici, on va sur la surface et clic droit, enfin, maintenant la souris est enfoncée, on va masquer, grâce à ce personnage, la façade. Ce qui fait que comme ça, on va pouvoir voir un peu mieux ce qui se passe à travers des éléments. Donc on va dire qu'ici, on a créé l'ébrasement. Et maintenant, on va créer, on va fermer ces formes, en imaginant que c'est un vitrage. Donc pour cela, on va utiliser une autre fonction qui est le boundary surface. Donc on va activer sur le move, donc sur la façade du bout. Je sauvegarde, toujours ce problème d'affichage. Donc boundary surface, voilà, qui permet de relier plusieurs segments, notamment ici les hexagones, pour créer une surface au fond, donc qui est ici verte. Voilà, donc ici nous avons donc, pour résumer, la création des cellules, ici les éléments qui permettent de modifier la taille des percements, et ici la création du volume, donc avec le déplacement
et les éléments. On va pouvoir colorer maintenant ces deux éléments, donc la curve A et B qui est l'ébrasement, et le boundary qui est l'équivalent de la façade. Donc pour cela, on va utiliser un truc qui s'appelle Custom Preview. Voilà, donc qui va nous permettre de colorer les géométries. Donc je le prends 2 fois, ça recommence, décidément. Voilà, et on va y créer donc 2 matières de couleurs, donc avec Color Watch. Voilà, donc on va générer un matériel ici, copier-coller. Voilà, donc on va colorer les fenêtres, les percements, et on va colorer de façon différente les ébrasements ici. Donc il suffit de cliquer sur la fonction, sur la couleur, et de choisir une teinte pour les éléments. Bon, c'est plutôt pas mal, par défaut. Et je vais choisir une autre teinte ici. Donc, spectre colorimétrique. Permet de créer tout ça. Donc, vous avez donc la possibilité donc, de créer des éléments qui marchent dans la profondeur. Donc je répète avec ici la petite expression en cliquant droit qui vous permet d'aller dans un sens. Là, vous voyez, si je l'élimine, je vais me débarrasser de l'expression. Donc là, la façade va s'inverser. Donc ça fonctionnera, mais à l'intérieur de la façade. On sera sur le plan extérieur et on pourra jouer donc sur l'élément là. Ici, sur le nombre d'éléments qui constituent la façade, ainsi que la géométrie. Ça, c'est au début du fichier. Et je vous remonte l'intégralité du script. Voilà. Excusez-moi pour les bugs et dérapages, je ne sais pas régler ce problème de manipulation d'objets sur Grasshopper. Je ne sais pas si vous aurez la même chose, mais c'est très énervant. Voilà.